Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage suite à une discussion avec une personne qui, je te fais un petit coucou, je pense que tu te reconnaîtras ces derniers jours, où on parlait de la confiance en soi. Et je me suis dit, c'est vrai que la confiance en soi, au final, c'est le truc le plus dur à avoir. Même moi, il y a des fois, je suis un être humain comme vous, il y a des moments où je n'ai pas confiance en moi, où j'ai de la peine à avoir confiance en moi et à croire en moi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un tirage et voir quelques conseils, qu'est-ce qui pourrait sortir pour vous donner, vous aider à avoir un peu plus confiance en fait en vous, tout simplement. Alors, je vous invite à choisir. Nous avons 3 tas à choix. Notre petit Bouddha qui ne veut pas voir les choses ici. Nous avons notre cher Arthur, hein, on ne le présente plus ici. Et nous avons ici une magnifique petite euh, mandragore de ma copine Mina avec une pierre. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme pierre, si c'est une. Bref, elle a une pierre. On va s'arrêter là, hein. Alors, je vous invite à choisir un des 3 tas ou 2 tas si vraiment l'envie vous dit qu'il faut prendre 2 tas parce que vous ne pouvez pas choisir. Voilà, ok. Donc, je vais interpréter ça. On est parti pour le tas numéro 1. Alors, qui sont les personnes du tas numéro 1? Alors, comme je dis, je rappelle juste, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Vous adaptez un petit peu à votre situation. Alors, les personnes du tas numéro 1. Vous êtes des personnes qui vous recherchez une stabilité dans votre vie, une sécurité, vous recherchez maintenant à vous poser, vous recherchez à trouver un équilibre et à y rester, d'accord? Vous n'êtes pas là, je vais à l'aventure, voilà, machin. Non, vous, les personnes du tas numéro 1, vous êtes des personnes qui maintenant, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de trouver une stabilité, un ancrage, une sécurité dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer aujourd'hui, les personnes du tas numéro 1, pour avoir plus confiance en vous? Alors, vous avez besoin de vous libérer de vos angoisses. On a ici les angoisses qui sont sorties en premier. Donc, de toutes ces peurs que vous avez. En fait, toutes ces peurs que vous avez, elles ne sont pas fondées parce qu'au final, on les projette sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou qui ne risque de ne peut-être même pas arriver. Et voilà, ces angoisses, elles nous perturbent au quotidien et elles nous empêchent d'avancer parce qu'on se dit, oui, mais si, du coup, je vais pas le faire. Mais on ne sait pas si le si va se passer ou pas, à quelque part. Donc, il y a besoin de se libérer de ses angoisses. Et il y a un besoin de libérer sa force intérieure. Donc, ça, c'est vraiment de croire en soi, de croire qu'on n'est pas moins bien qu'une autre personne, qu'on est tout autant capable qu'une autre personne et qu'on a le droit de réussir comme tout le monde et que chacun, à sa façon, on a nos capacités, nos connaissances, nos forces et nos faiblesses. C'est comme ça. Alors, quels sont les conseils pour vous? Enfin, je vais la mettre là, hein, tas numéro 1, qu'on sache qu'on parle du tas numéro 1. Enfin, vous avez compris. Quels sont les conseils pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? J'ai pas enlevé mes tas, j'ai tout laissé là. On fait one again, hein. Alors, on a les compromis, les accords. On a l'écureuil. Et on a le fou. Le fou. Les conseils pour vous, pour avoir plus confiance en vous, c'est de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait par le passé, toutes ces choses que vous avez acquis. Acquis. Bon, voilà. Et des fois, je fais des phrases pas françaises, mais c'est pas grave. De vous rendre compte de toutes ces choses, en fait, de toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé, auxquelles vous avez réussi à avancer, qui vous ont appris des choses. Et aujourd'hui, d'oser aller... Alors oui, certes, vous ressentez avec l'empereur, donc vous avez un besoin de vous poser, de vous stabiliser, mais il y a aussi peut-être un besoin d'explorer les choses, parce qu'on a quand même le fou ici, c'est que voilà, pour avoir plus confiance en vous, il va falloir oser expérimenter des nouvelles choses, aller regarder un peu à droite à gauche qu'est-ce qui se passe, tenter des trucs et voir si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Et au pire, comme je dis, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des apprentissages. Au pire, vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui va vous donner confiance en vous. Je pense que vous avez besoin vraiment de trouver un accord, mais l'accord il est avec vous-même, hein. C'est de vous dire, ok, j'ai le droit de faire faux, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de prendre une décision, puis après m'être dit, oui, j'aurais peut-être pas dû la prendre. C'est pas grave. Il y a pas tout est, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc tout se remet en place. Si on se dit, ouais, aujourd'hui, je veux me remettre en forme, je veux faire du sport, je veux mieux manger et tout. Et puis que tout d'un coup, ce soir, on nous invite à manger une pizza ou voilà.
c'est pas grave, faut pas vous en vouloir. Bah, demain, vous recommencerez. Et puis, si demain, ça marche pas, bah, il y a toujours de nouvelles possibilités. Donc, vous arrêtez pas, vous bloquez pas au moindre échec et continuez d'avancer, vraiment. Explorez, partez à la découverte, partez à l'aventure, soyez un petit peu... allez, je sais pas pourquoi j'ai envie d'y aller, mais j'y vais et puis on verra où ça m'amène. La dernière la carte pour vous, le conseil, c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, donc ayez confiance en vous. Apprenez à avoir confiance peut-être aussi quand même aux personnes qui sont autour de vous. Alors en effet, des fois on sent les personnes, il y a des gens où on sent que c'est mort et qu'on ne devrait peut-être pas y aller. Puis il y a des personnes qui au contraire, on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'on est attiré vers ces personnes ou que ces personnes sont toujours de bons conseils. Bah, allez vers ces personnes. Mais apprenez à avoir confiance en vous avant tout. Quand vous avez une décision à prendre, n'essayez pas de demander des conseils à droite et à gauche à tout le monde parce que ça va entre guillemets plus vous perdre que vous donner la décision finale. Donc croyez en vous et puis essayez de prendre la décision par vous-même sans demander 14 000 avis. Voilà. Tas numéro 1, c'était ça pour vous. Donc, avoir plus confiance en vous, en vous libérant de vos angoisses, en ayant la foi en vous, en vous valorisant plutôt qu'en vous dévalorisant. Voilà. On passe au tas number 2, personne du tas numéro 2. Alors, vous ressortez avec la force. Donc, vous êtes des personnes, je dirais, avec peut-être un peu plus de niaque, là, un peu plus de caractère, un peu plus de... Oh, toi, tu me fais pas chier, sinon je t'envoie dans les noises. Hein. Donc, voilà. Les personnes du tas numéro 2, vous êtes un peu plus ce caractère de feu, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes ce que vous représentez. Ça veut dire que pour moi, vous êtes vraiment des petits agneaux à l'intérieur. Mais en fait, votre tempérament de feu, c'est votre moyen de vous défendre et votre moyen de vous protéger en fait envers tout ce qu'il y a à l'extérieur qui vous agresse en fait de l'extérieur. Alors, de quoi vous avez besoin de vous libérer le tas number 2 ? Chakra du plexus solaire, de vos émotions, d'accord, bah voilà, et guérison émotionnelle. Donc, guérison émotionnelle, là, on ne peut pas faire mieux, hein, on est dans le jaune. Donc, vous, en fait, c'est vivre vos émotions. Vous avez besoin d'apprendre à vivre vos émotions pour avoir plus confiance en vous. Ça veut dire que vous ne devez pas toujours être sur la défensive si quelque chose se passe. S'il y a quelque chose qui se passe et puis que vous avez envie de pleurer, et ben acceptez de pleurer. S'il y a quelque chose qui se passe et qui vous met en colère, ben acceptez d'être en colère. S'il y a quelque chose qui se passe et vous avez envie d'être triste, ben soyez triste. En fait, c'est ça. Vous avez besoin de ressentir vos émotions et pas les masquer derrière un tempérament trop fighting, tu vois. Donc, pour le tas numéro 2, pour avoir plus confiance en vous, il y a un besoin d'accepter vos émotions, en fait, d'accepter vos ressentis, d'accepter ce que vous vivez émotionnellement. Et de ne pas le masquer derrière justement un tempérament de force. Je vais mettre ça ici. Arthur vous surveille. Alors, conseil pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ? On a la santé. On a les cœurs, de nouveau. Hein, et on a l'as de coupe. On est vraiment, pour le coup, ceux qui connaissent un peu le tarot, on est dans les coupes, on est de cœur. On est vraiment au niveau émotionnel. Donc, pour vous, il y a un besoin vraiment, et j'ai presque envie de dire, c'est vital, c'est de faire attention à vos émotions, en fait. De prendre soin de vous avant de prendre soin des autres, de vivre pour vous, de faire les choses qui vous tiennent à cœur à vous et de pas faire les choses pour combler l'envie des autres, d'accord ? Donc plus vous allez avoir confiance en vous, en fait, au final, plus vous allez pouvoir vous dire, bah oui, bah ça je suis ok de le faire pour telle et telle personne, puis ça non, j'ai pas envie, ça va me demander trop d'énergie, non stop, j'ai pas envie. C'est vraiment, en fait, vos émotions que vous devez apprendre à écouter pour avoir plus confiance en vous. Et avec ces tasses de coupe, c'est de prendre aussi, j'ai envie de dire, du temps pour vous. Donc ça, le conseil va être là aussi, c'est, j'ai envie de dire, de pas toujours tout faire pour les autres, mais de faire des choses pour vous, d'un moment donné, de vous arrêter et puis de vous dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie de faire quoi pour moi ? De prendre une heure, une demi-journée, une journée, un week-end, comme vous voulez, comme vous pouvez, avec rien de prévu, pas de planning, pas de personne à voir, et de vous dire, ok, aujourd'hui, je dépends que de moi, j'ai envie de faire quoi ? Qu'est-ce qui va me rendre heureux, heureuse ? Et c'est ça qui va vous aider à avoir plus, à ressentir plus vos émotions, à vivre plus l'instant présent et à vous faire plus confiance et à tout simplement être vous-même. Dernier conseil pour vous, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, c'est vraiment, pour le coup,
n'ayez pas peur de vous montrer, comme je disais, vos émotions. Faut pas avoir deux faces, c'est-à-dire de montrer aux autres que ça va bien, que vous êtes fort, que vous êtes dur et tout. Et puis qu'à l'intérieur, quand vous rentrez chez vous, vous enlevez le masque et puis ma vie, c'est une catastrophe et tout. Donc vraiment, être vous à 100% tout le temps avec tout le monde. Pas de masque. Et c'est ce qui vous aidera à vous affirmer plus, à éloigner les personnes qui au final traînaient avec vous pour quelque chose que vous leur montriez parce que vous adaptiez à eux, et d'attirer à vous les personnes qui vont vivre vraiment la même chose et qui seront là avec vous par envie d'être avec vous, parce que ils aiment être avec vous et pas par besoin d'être avec vous parce que vous allez combler quelque chose chez eux. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour le tas numéro 2 que je vais ranger ici. Arthur, tu viens là? Voilà. Et on passe avec les personnes du tas numéro 3 qui ont choisi notre magnifique petite... Oh là là, petite. Viens ici. Attends, on va te mettre là. Voilà. Tas numéro 3. Alors, vous êtes avec le chariot. Alors, vous avez besoin de foncer. Là, actuellement, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. On va de l'avant. Vous laissez pas déstabiliser par les autres. Tas numéro 3, il faut croire en vous maintenant. Les autres, c'est les autres, ok? Personne, on peut pas tous avoir le même avis, on peut pas tous avoir les mêmes envies, mais maintenant, il faut croire en vous, il faut foncer vers vos objectifs, croire en ce que vous voulez réaliser, en votre potentiel de réalisation. Et peu importe s'il y en a qui croient pas en vous, qui disent que vous allez pas y arriver, foncez et prouvez-leur qu'ils ont tort. Voilà, ça c'est pour le tas numéro 3. Alors, de quoi vous avez besoin, le tas numéro 3, de vous libérer pour avoir plus confiance en vous? Vous avez besoin de vous libérer de maladies physiques et de la trahison. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont... Alors, je dirais 2 types de personnes, douleur de ventre, douleur de dos. Mais aujourd'hui, il y a un besoin de se libérer d'une trahison, peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé et qui vous a complètement fait perdre la confiance en vous totalement. Aujourd'hui, il faut comprendre que ce qui s'est passé avec cette personne, à quelque part, c'est venu vous faire travailler quelque chose, c'est venu mettre le doigt là où vous aviez mal, et la personne qui a réveillé ça chez vous, oui, on peut la voir comme un ennemi, comme une personne malveillante, etc. Mais elle vous a fait ce cadeau de venir vous montrer là où vous aviez mal et ce que vous deviez travailler. Donc, vous avez besoin de vous libérer de cette énergie de trahison, la blessure de trahison. Allez regarder sur Google la blessure de trahison de Lise Bourbeau. Peut-être ça vous aidera, ça vous donnera des pistes. Et en effet, maladie physique, pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous avez pris trop sur les épaules, trop sur le dos, trop à cœur. Et au final, les mots de l'âme, c'est les mots du corps. Donc, forcément qu'au bout d'un moment, si vous ne vous êtes pas intéressé à votre blessure d'âme, à quelque part, ça se répercute sur votre corps physique, forcément. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin de se libérer de tout ça, de ces fardeaux, pour de nouveau se ressentir pleinement soi-même et réavoir confiance en fait en soi. Alors, les conseils pour vous. On a la tranquillité, on a le cadeau, et on a, alors ça c'est mort de rire quand même, on a de nouveau le chariot. Vous avez 2 fois l'énergie du chariot. Je pense qu'il faut vraiment maintenant que vous passiez à autre chose en fait. Il faut vraiment que, voilà, ce qui s'est passé par le passé, c'était comme ça, je ne peux pas le changer. Au jour d'aujourd'hui, il y a un besoin d'accepter le cadeau que, comme je disais un petit peu avant, au final, que la personne a pu réveiller chez vous cette blessure, mais c'est pour que maintenant vous la travaillez, que vous compreniez pourquoi ça vous fait mal, pour la mettre en lumière et au final avancer et passer à autre chose. Donc voilà, acceptez les cadeaux aussi que la vie vous fait si elle met des nouvelles personnes sur votre route et qui ces personnes vous tirent un peu par la main, vous dire mais viens là-bas, tu verras, ça va être cool. Acceptez si vous sentez que c'est bon pour vous d'avancer, même si ce n'était pas votre objectif principal, d'explorer, de bouger. Mais ne restez pas dans une stagnation en pleurant sur votre sort, allez de l'avant. Tranquillité. Comme je disais pour le tas numéro 2, je pense qu'il y a aussi un besoin d'apaisement, de vous retrouver, de vous ressourcer aussi, de vous retrouver avec vous-même. Et alors, vous vous sentez 2 fois avec le chariot, donc comme je dis, vous êtes des gens peut-être très actifs et peut-être même, j'ai même de la peine à parler, même peut-être trop actifs à quelque part. Donc, il y a aussi à un moment donné un besoin de se poser, prendre du temps pour soi, déjà pour se ressourcer, comme je disais, et puis plus savoir dans mes ressentis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir plus en confiance avec moi, avec les autres, avec la vie, de manière générale en fait. Voilà. Le dernier conseil pour vous, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc c'est qu'à un moment donné, regardez tout ce que vous avez vécu, ce que vous vivez encore actuellement,
et puis essayez de faire un peu un lien entre comment vous vous ressentez et ce que vous vivez. À quelque part, si on est quelqu'un toujours très négatif, de dire que jamais rien ne va fonctionner, que jamais rien ne va arriver comme on aimerait, on se crée cette réalité et c'est ce qui se passe dans notre quotidien. Par contre, à l'inverse, les gens qui sont optimistes, qui on peut paraître des fois un peu tarés, de se dire ouais mais malade, croit que ça va fonctionner son truc, mais si cette personne elle y croit, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne plutôt que si elle se dit ah non mais de toute façon je vais jamais y arriver. Donc croyez en vous, croyez en vos objectifs, croyez en vos envies et c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant et à par la loi de l'attraction à mettre en place les choses au bon moment, au bon endroit quand c'est prêt pour vous. Voilà, tout simplement. J'espère que ces tirages vous ont un petit peu donné des pistes, vous ont aidé. Et voilà. L'important, c'est de croire en vous, d'être aligné le plus possible. Je le dirai toujours. Mais ce que je pense, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. C'est ce qui va vous aider vraiment, vraiment, vraiment à avancer et à avoir confiance en vous et en vos ressentis. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir que les gens à l'extérieur ne sont que des gens à l'extérieur et personne ne détient la vraie vérité. Et même moi, je peux vous donner des conseils, mais je ne détiens pas la vérité. Et n'importe qui, vous allez pouvoir consulter, même le meilleur médium du monde, même la meilleure amie que vous pouvez avoir, même vos parents. Il n'y a personne qui ne détient la réalité. La vérité, c'est que vous qui savez, qui sachiez, je sais pas si je dis sachiez, ce qui est bon et juste pour vous. Personne d'autre que vous. Mais pour ça, il faut vraiment apprendre à vous faire confiance et à oser essayer. Voilà, tout simplement. Je fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée.